Bonjour à tous. Alors, j'ai mis une photo de ma fille quand elle était jeune pour représenter l'amour. J'ai trouvé que ça allait bien. Alors, c'est un message de Thérèse reçu le 23/08/09. Le titre c'est Je vous aime, amour mes chéris, Thérèse. Comment comprendre ce qui se passe sur votre terre sans demander à ceux qui la voient de plus loin? Dieu assure le général. Les débats, les prix Goncourt, rien là-dedans qui empêchera la famine, un typhon ou le cancer. Aux sources du bien, tu te désaltéreras. L'à peu près te donnera ce genre de fruits. Mon adorable sœur t'a fait faire une incursion dans l'importance du savoir. Rien à ajouter. Mon grain de sel, c'est que dois-tu savoir? À part ton commencement évident, puisque tu es là, et ta fin, qui sans le dire t'angoisse, l'entre-deux dans 1000 ans aura été balayé par le courant d'air du couloir du temps. Alors comment faire pour décrocher ton manteau de la patère des jours? Savoir. Ta raison d'être. Ta raison d'être. Pas la commerciale. Ton but d'aventure ou même ton mariage ou tes enfants. À la limite, à quoi bon puisque tu vas leur enseigner malgré toi les mêmes mystères. J'aime beaucoup le temps des fêtes, cette montée des jours précédents dans une liberté spéciale pour arriver au moment béni où Dieu, sous toutes les formes, proclame son amour. La préfète a toujours en conséquence sa petite dépression. Si Dieu, ne voyant pas de réel amour de ta part, stoppait la rotation de la terre, la conséquence définitive t'altérerait beaucoup plus. Sans trop savoir à côté de quel déluge tu seras passé, le train, rapide, ou omnibus par moment, poursuit sa quête aux bonnes volontés. Les wagons tagués de « À votre bon cœur » écrits en couleur de passion. Tu sais ta raison d'être, né pour être un Dieu. Mais c'est aussi celle de ton Créateur pour toi. Si tu ne t'y colles pas, Dieu repart à l'assaut du fort de tes défenses. Si la fête pour toi, c'est le savoir, non, si la fête pour toi, c'est le souvenir d'un être mort, lui va entretenir le feu de camp réjouissant pour tenter le brasier pour le 1er novembre. Ton présent n'est pas celui d'un esprit. Si la vérité c'est que chaque seconde meurt derrière toi, le calendrier est plus juste. Tu nais chaque jour à 7 heures du matin et meurs à 22 heures. Sachant qu'un choix est instantané, il n'y a pas encombrement sur l'autoroute du soleil. Bien, le savoir est capital. Ensuite, le choix de ce savoir doit entretenir la vie. La nourriture a sa vérité dans l'expansion à tous ses sens. Pour ce qui te tient debout, n'ayant pas d'instinct, c'est ta communion avec celui qui a inventé l'appétit qui devrait te guider pour te sustenter. Mais oublions. Je te parle d'amplitude, de goûts affinés, d'aliments vitaux pour ton âme anorexique, d'élixir dispensé du fut universel. Cette envie ne peut naître que si tu te sais attendu. Dieu t'a dit marié par et pour la raison. Mon exemple peut te servir. Je suis devenu ce que j'aime de Dieu, mais tu ne seras jamais moi. L'évolution, l'adversité a déversé un tout venant que Dieu concasse dans les souvenirs pour t'assurer un chemin journalier. Et tu es riche par lui de beauté humaine. Puisque Dieu te considère marié à lui par intérêt, tu sais ton prochain but. Mais les préparatifs, ton exigence intérieure, plus vrai, l'ajustement des vêtements d'apparat, tout cela est déjà fait, n'est plus à faire. Te reste l'envie, la conviction que tous les bonheurs du monde t'attendent avec un peu d'effort. Bien, puisque malgré vous j'ai été votre témoin, vous savez dans tous vos préparatifs ce faux pli tenace de ta robe et de ton costume. Aucun moyen de la terre ne pouvait l'effacer. J'ai même essayé avec ma chaleur, rien à faire. À repasser, en insistant, tu te serais retrouvé sans habit du tout. Je te passe sur le scandale. Tu as eu les plaisirs et les bonheurs que tu pouvais avoir. Pour un faux pli, on va trouver un moyen. Tu te rends compte si en plus tu avais été taché? Ne t'inquiète pas trop. D'abord car le ridicule ne tue pas et tu n'étais ni son disciple ni mort. Et personne ne faisait attention à ce détail, chacun étant trop affairé à trouver sa solution.
Cela peut te donner envie, ensemble, de vous rassembler au coin du feu ou dans des communions ardentes, pour que l'union fasse la force et permette vos envols individuels. Dieu rêve déjà d'un autel nouveau, où le simulacre n'est plus accepté, où la pureté des cœurs d'enfants entonneront un vrai Ave Maria, où aucun officiant artificiellement concrétisera l'union, car pour la première fois l'époux des rêves impossibles s'unit à la terre volontaire dans des individualités. Quel scénario! Me suis-je emporté ou un souffle d'espoir défiant 2 millions d'années vient de colorer mon ciel? Ému, bouleversé, je sais. La fête a chanté, chante et chantera.